Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Ecclésiaste au chapitre 10. On va lire du verset 1 au verset 7 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 10. Message très important, je dirais, ce matin à propos, entre autres choses, de l'éthique chrétienne. On voit qu'il est dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. On va arrêter là. S'il y a une chose, frères et sœurs, que l'histoire nous a enseigné, c'est ce principe que ce roi, qui sans doute pouvait parler d'expérience, disait au verset 4, « L'histoire nous enseigne qu'il est arrivé des temps, dans certains pays, où les dirigeants se sont élevés contre ceux qui les habitent, contre ceux qui habitent le pays. » C'est ce qui est dit. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi. Autrement dit, il est arrivé des temps, comme l'histoire nous le démontre, où ceux qui gouvernent un certain endroit ont décidé de durcir les mesures contre leur peuple pour différentes raisons, supposément toujours pour le bien commun. Où ils ont décidé de mettre des mesures de plus en plus coercitives, de plus en plus sûres, de restreindre de plus en plus les libertés des citoyens pour toutes sortes de raisons. Ou qui ont installé, même ce qu'on pourrait dire, une certaine dictature, une certaine tyrannie. Et qu'est-ce que ça l'amène, ça, frères et sœurs? Même du temps de notre Seigneur, c'était pas différent, vous savez. Voici ce que le Seigneur avait rappelé à ses disciples sur ces choses. Le Seigneur avait dit à ses disciples, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. » Parce que là, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Et là, le Seigneur leur parle de leur réalité à eux, à ce temps-là. Et donc, il dit, vous savez que les chefs ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent. Tyrannisent qui? Tyrannisent ceux qui vivaient à ce temps-là. Autrement dit, les apôtres, entre autres, étaient sous la tyrannie de l'Empire romain. Et on voit qu'il dit, ceux qui on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, avait dit le Seigneur. Voyez ça dans Marc chapitre 10, j'ai lu verset 42 au verset 44. Pourquoi le Seigneur disait ça, frères et sœurs? Parce que quand l'être humain sent qu'on est injuste envers lui, quand l'être humain sent sa liberté se restreindre de plus en plus, et qu'il sent qu'il y a de plus en plus une chape de plomb sur ses épaules mise par des gens d'en haut, qu'est-ce qui se passe? L'être humain va être porté à vouloir se révolter contre la tyrannie. L'histoire l'a également démontré à nombreuses reprises, ça. Qui finit toujours un temps où ceux qui sont tyrannisés et dominés se soulèvent et qu'ils renversent ceux qui sont au-dessus. Et le Seigneur disait à ses disciples, vous savez qu'il y en a qui tyrannisent, vous savez qu'il y en a qui s'élèvent contre les citoyens, mais au milieu de vous, aucunement ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que ce genre d'oppression amène la révolte, amène toutes sortes de désordres et toutes sortes de soulèvements. Et le Seigneur aurait surtout pas voulu ça dans son Église. Bien sûr, bien sûr.
On voit que Salomon avait dit dans un autre proverbe, « Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. » Dans Proverbe 28, verset 2. Vous savez qu'à travers le monde, la révolte gronde, frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Si vous observez moindrement ce qui se passe, vous savez que de plus en plus de manifestations, de plus en plus de monde dans les manifestations, les gens se lèvent un peu partout dans le monde contre une tyrannie mondiale. Et c'est en train de se faire, et on vit cette époque-là. On peut voir un peu partout des chefs un peu paraître par rapport à ça. Des chefs qui dirigent des mouvements qui cherchent à se soulever. L'être humain est ce qu'il est. Ce qu'on voit, c'est le commun de l'être humain, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que Salomon disait ici? Et c'est drôle parce que c'est un roi qui, à la fin de sa vie, s'est mis à faire ce qu'il défendait ici, ce qu'il disait qui n'était pas correct de faire. Qu'est-ce que Salomon rappelait? Il dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Salomon disait ailleurs, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Dans le Proverbe 17, verset 27. Nous vivons, frères et sœurs, comme notre sœur Gaétane l'a dit tantôt, des temps très difficiles, pour toutes sortes de raisons. Et oui, nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a des soulèvements et des révoltes un peu partout dans le monde. C'est normal, parce qu'il y a tyrannie et domination un peu partout dans le monde par énormément de dirigeants en ce monde. Tout concerté en même temps. On sait que c'est pas normal, on sait qu'il y a quelque chose derrière ça. Mais comment doit agir le chrétien à travers cela? Le chrétien, frères et sœurs, devant cela, ne doit pas quitter sa place. Il doit demeurer calme afin de prévenir de grands péchés. Nous voyons que lorsque le Seigneur a voulu enseigner son serviteur Job, le Seigneur lui a donné un animal à regarder et à agir comme lui. Allons voir cet animal, allons voir cet exemple. Dans Job chapitre 40, très instructif ce que le Seigneur a dit à Job. Dans Job chapitre 40, à partir du verset 10, on va lire jusqu'au verset 19. Et lorsque l'Éternel voulait enseigner Job, il lui a donné différents exemples à propos de sa création sur toutes sortes de choses, et il en est venu à porter le regard de Job sur certains animaux, sur leur comportement. Dans Job 40, à partir du verset 10, il lui dit, « Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où s'ébattent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux des marécages. Les lotus le couvrent de leurs ombres, les saules du torrent l'environnent. Et notons ce qui est dit au verset 18. Que les fleuves viennent à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen d'un filet qu'on lui percera le nez? Et là, ça finit là, parce que là, on tombe sur l'exemple du crocodile. Oui. Mes frères et sœurs, prenons ce qu'il est dit ici. Et le verset qui nous interpelle par l'Esprit ce matin, c'est le verset 18, comme vous l'avez sans doute remarqué. Que les fleuves viennent à déborder, il ne s'enfuit pas, et même si le Jourdain se déverse dans sa gueule, il reste calme. Je me rappelle plus dans quel pays, frères et sœurs,
c'est juste une anecdote que je trouve et que je referme, là, une parenthèse. Je ne me rappelle plus dans quel pays, mais il disait que le plus grand taux de mortalité dans cet endroit-là, c'était les hippopotames qui le causaient. Parce que l'hippopotame est tellement calme, est tellement immobile, malgré tout, que les gens en petit bivouac, en petit bateau, ils percutent parce qu'ils se rendent pas compte qu'il est là. Mais quand ils percutent, oublie ça. Quand tu réveilles un hippopotame, selon ce qu'on a pu voir dans des documentaires, là, tu courras même pas assez vite pour lui. Très, très, très dangereux. Mais, sur quoi l'Esprit nous arrêtait ici? Remarquez à quel point il est calme. Remarquez à quel point que même si le fleuve se déverse dans sa gueule, et ça veut dire quoi, ça? Elle courant, puis tout, puis lui, il est là, il est calme. Il est à sa place, il reste calme. Frères et sœurs, les enfants de Dieu devraient être comme l'hippopotame dans ces temps qu'on vit. Parce que les fleuves se déversent, on pourrait dire, dans ce qui se passe. On peut faire des images, on peut faire des parallèles. Là. Les fleuves débordent. Il y a des débordements un peu partout. Et l'enfant de Dieu, à travers cela, comment qu'il agit? Il doit faire comme l'hippopotame. Il doit rester calme à travers tout ça. On voit que le prophète Isaïe avait dit ceci, faites juste écouter. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, reprochait-il au peuple d'Israël. Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et jusqu'à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez, comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15 au verset 17. Frères et sœurs, le calme et la tranquillité procurent une grande force, comme le Seigneur le dit. Il y a un salut, il y a une délivrance de la part de Dieu à rester calme quand les fleuves débordent et quand c'est la tempête dehors. Mais pourquoi l'Éternel disait à son peuple, vous ne l'avez pas voulu et vous avez décidé, non, nous prendrons la course à cheval? Parce que symboliquement, d'avoir voulu prendre la course à cheval, ça voulait dire qu'ils ont voulu prendre les choses entre leurs mains. Ils ont voulu prendre les choses en main eux-mêmes. Ils ont voulu eux-mêmes régler, faire des choses sans le conseil de Dieu. Et parce qu'ils ont fait cela, le Seigneur leur a dit, parce que vous avez voulu courir à cheval, voici ce qui vous arrivera. Vous n'êtes pas restés calmes. Parce que, frères et sœurs, il est humain, lorsqu'on sent l'injustice, lorsqu'on voit la révolte, de vouloir participer à tout ça. Il est humain de vouloir le faire. Mais l'Esprit nous rappelle ce matin, souvenez-vous, du calme. Le chrétien, il a une éthique. Il doit demeurer calme dans tout ça, afin d'éviter de grands péchés. Comment doit-on agir face à la tempête? Tournons dans les psaumes au chapitre 107. Voyons ce qui nous est dit. Dans les psaumes, chapitre 107. Lisons à partir du verset 23. Psaume 107, à partir du verset 23. Il dit, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme.
et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et les terres arides en sources d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes. Ils en recueillent les produits. Il les bénit. Ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, et le malheur et la souffrance. Il verse le mépris sur les grands. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Lorsqu'il y a tempête, frères et sœurs, c'est hors de notre contrôle. Alors, à qui nous devons demander? C'est à celui qui peut calmer les tempêtes. C'est à lui que nous devons crier. C'est à lui que nous devons demander de prendre les choses en main. Parce que Dieu fait et il défait. Dieu crée et Dieu anéantit. Dieu a la terre entre ses mains et toute autorité, toute domination et toute capacité est entre ses mains aussi. Il fait tout ce qui lui plaît. Alors, frères et sœurs, cette tempête dans laquelle nous naviguons présentement, prions celui qui peut ramener le calme de le faire. Mais ne cherchons pas à le ramener par nous-mêmes. Parce que comme David le disait à un autre endroit, je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour moi. Ce qui se passe présentement nous dépasse de loin, frères et sœurs. Alors, le chrétien demeure calme dans tout ça. Et il prie celui qui ramène le calme, justement. On peut voir un parallèle très facile à faire avec notre Seigneur, c'était la même chose. Vous savez ce qui est écrit à propos de notre Seigneur lorsqu'il a été navigué avec ses disciples et lorsque ses disciples l'ont réveillé, en lui disant, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a menacé le vent, il a menacé la tempête et ramené le calme. Et il les a regardés et leur a dit, « Pourquoi n'avez-vous point de foi? Pourquoi vous inquiétez-vous de la sorte? » Marc chapitre 4, verset 35 au verset 41, si vous voulez la relire pendant la semaine. Quelle devrait être, frères et sœurs, notre conduite dans tout ça? Tournons dans les Proverbes chapitre 14. Des choses très intéressantes que Salomon disait dans les Proverbes. Et on va en lire plusieurs. Vous allez voir à quel point il y a des liens à faire. Proverbes chapitre 14. Proverbe chapitre 14, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Salomon disait, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ah oui, frères et sœurs, c'est vrai que les hommes voient des choses et qu'ils se disent, c'est sûrement ça qu'on doit faire. Mais ça, c'est sans le conseil de Dieu, ce qu'on vient de dire là. Telle voie paraît droite à l'homme. Il n'est pas dit que l'homme consulte Dieu. Il est dit, telle voie paraît droite à ses yeux à lui. Mais l'issue, la fin, que l'homme ne peut pas voir, mais que Dieu, lui, voit déjà, c'est la mort.
Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir en détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça, frères et sœurs, c'est un mal qui se passe sous le soleil présentement parmi les chrétiens, malheureusement. L'homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Le gouvernement a une propagande, les autorités de ce monde ont une propagande, les médias propagent la propagande et toutes sortes d'autres mouvements propagent un message. Et malheureusement, beaucoup trop de chrétiens simples croient tout ce qu'on lui dit. Ils boivent toutes les paroles. Les médias disent « peur, peur ». Et Dieu lui dit « n'ayez pas peur ». Mais malheureusement, trop de chrétiens boivent les paroles et disent « peur, peur, nous devons avoir peur ». Et pourtant, les paroles de Dieu, elles, qu'est-ce qu'on en fait quand Dieu dit « ne craignez rien ». N'ayez pas peur. Si j'avais votre vie entre les mains avant ça, je l'ai encore présentement entre les mains, votre vie. Même chose, même chose. Il n'y a rien qui a changé de la part de Dieu. Absolument rien. Et il va avoir notre vie entre ses mains demain aussi. Frères et sœurs, quand la Bible nous dit, quand Salomon dit l'homme simple croit tout ce qu'on lui dit, c'est pas positif. Parce qu'il dit après, l'homme prudent est attentif à ses pas. Ça veut dire que l'homme prudent va méditer sur ce qu'on lui dit, puis il va dire, ça fait-tu du sens selon Dieu, là? Toujours selon Dieu, on se réfère à Dieu tout le temps. Ça fait-tu du sens selon Dieu? Et il va méditer sur tes pas en voulant dire, il va faire attention à la façon qu'il va répondre à ce qu'on lui dit. À l'homme, frères et sœurs, on devrait prendre garde à tout ce qui est dit. Ne croyez pas ce que les hommes vous disent. Peu importe l'homme. Mais ce que Dieu nous dit, on devrait boire les paroles que Dieu nous dit tout le temps. On devrait, sans aucune restriction, tout prendre ce que Dieu dit. Mais le faisons-nous présentement? Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, mais l'homme plein de malice attire la haine. Les simples ont en partage la folie, les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Alors, ça, on le voit aujourd'hui. Les amis du riche sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'il répand ses richesses puis il achète. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a de la pitié pour les misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. On va arrêter ici. Oui, frères et sœurs, nous devons naviguer sur des eaux tumultueuses. On navigue sur des eaux tumultueuses entre la volonté de notre gouvernement et la volonté de Dieu. Et le chrétien tient ces deux choses en compte. Et il tente de naviguer du mieux qu'il peut là-dedans. Dieu ne nous incitera pas, frères et sœurs, au débordement, aux insultes publiques, à la défiance ouverte, etc., mais plutôt à s'appuyer sur lui et à ne pas quitter notre place.
tout en faisant ce qui est juste. Tout en faisant ce qui est juste. Parce que si Dieu nous dit de rester calme, ça ne veut pas dire de rester inerte. Si Dieu nous dit de ne pas quitter notre place, ça ne veut pas dire de ne rien faire du tout. Ça veut dire de faire ce que Dieu nous demande de faire. Point. Quitter sa place, c'est quand on laisse à la chair le contrôle et qu'on laisse la chair agir. Mais quand on fait ce que Dieu nous demande, on garde quand même notre place. Et c'est ça, justement, garder sa place. Plusieurs se demandent comment on devrait agir. La réponse est fort simple. L'apôtre Paul l'avait dit aux Galates, comment agir. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment le Seigneur agirait, lui, s'il serait ici aujourd'hui? Comment le Seigneur agirait? C'est la question qu'on devrait se poser à toutes les fois qu'on est en face d'un dilemme. Comment le Seigneur agirait? Mais je peux vous dire qu'il n'agirait pas comme malheureusement plusieurs agissent. Malheureusement. Le Seigneur n'agirait pas comme ça. Est-ce que le Seigneur aurait peur d'aller vers son prochain? Le Seigneur guérissait les lépreux. Il n'avait pas peur de ça. On devrait-tu avoir peur, nous? Même question. Je méditais, frères et sœurs, sur ces choses. Je méditais grandement sur ces choses. Là, je cherche une parabole, ça paraît pas. Mais le Seigneur me donne quelque chose à l'instant. J'avais médité un peu là-dessus, puis je pensais pas l'inclure dans le message, mais là, le Seigneur me presse. Parce que vous savez, on se demande comment le Seigneur aurait agi dans telle et telle situation. Je pense qu'il va falloir que je le dise de mémoire. Parce que quand on cherche quelque chose comme ça sur le vif, là, avec la nervosité, on ne le trouve pas. Bon. Comme je craignais, je ne le trouverais pas. Bon, je vais y aller de mémoire. Je méditais, frères et sœurs, sur la parabole du bon samaritain. Version 2021. Et j'avais beaucoup d'imagination. Je vais vous la citer. Donc, il était une fois un homme qui faisait en chemin, s'est fait attaquer par des brigands. Et c'est juste pour vous montrer l'absurdité de la chose que je fais ça. S'est fait attaquer par des brigands et a été laissé à demi-mort dans le fossé. Un sacrificateur, je crois, le premier vient à passer. Mais n'ayant pas son masque ni aucun équipement sanitaire, ne voulut pas s'approcher de celui qui était dans le champ. Il a passé son chemin, il a continué. Un lévite est passé par après. Mais voulant respecter la distanciation sociale et ne voulant pas mettre la vie de la personne à demi-mort en danger, vous voyez à quel point c'est absurde, a décidé de ne pas aller lui porter secours et il a continué son chemin. Mais un bon samaritain ensuite est passé et défiant toutes les mesures en place, il est allé vers le pauvre. Sans équipement sanitaire, sans distanciation, il l'a touché. Il l'a touché. Il lui a porté secours. Il a lavé ses plaies. Il a mis de l'huile dessus. Et ensuite, sans même désinfecter sa monture, il l'a mis sur sa monture. Et il l'a amené à l'hôtellerie pour le soigner. Et là, frères et sœurs, je méditais là-dessus. Puis je riais tout seul. Puis je me disais, ça a-tu du sens? C'est quoi, frères et sœurs, de ne pas quitter sa place? Ça ne veut pas dire de rien faire. Ça veut dire qu'un chrétien ne devrait avoir qu'une seule question. Qu'est-ce que Jésus ferait? Quelqu'un a besoin d'aide. Est-ce que je vais aller lui porter secours? Si je rentre chez eux, qu'est-ce qui va arriver? Il y a des mesures en place, je devrais peut-être pas rien faire. Ça devrait même pas se poser comme question, frères et sœurs. Si un frère ou une sœur passe dans le coin et qui dit « Hey, j'aurais besoin de jaser, je pourrais-tu venir faire un petit tour? » Mais que « Ah ben non, désolé, il y a des mesures sanitaires en place, là. Tu peux pas venir chez nous. » C'est-tu de Dieu? Nos enfants ont besoin de nous.
Non, je ne peux pas te recevoir à la maison. Le gouvernement ne veut pas, M. Legault ne veut pas. Frères et sœurs, c'est quoi ne pas quitter sa place, frères et sœurs? Ne pas quitter sa place, c'est d'agir comme Dieu veut qu'on agisse. Cela même au détriment de ce que le gouvernement demande. Quand c'est de Dieu, c'est la seule question qu'un chrétien se pose. Est-ce que c'est de Dieu? Oui, c'est de Dieu. Il n'y a rien d'autre en place. C'est de Dieu. Et on agit selon Dieu. Frères et sœurs, mon cœur n'a même pas assez de mots, n'est même pas capable d'exprimer la tristesse que j'ai quand je vois bien des choses que je vois autour de moi. Où malheureusement, le chrétien, l'enfant de Dieu, a perdu le nord. On a perdu le nord. Et on a donné au gouvernement l'autorité que Dieu avait dans nos vies. Notre sœur, tantôt, elle a dit dans une prière qu'on fasse au Seigneur la première place. Et c'est justement ça, frères et sœurs, qu'on doit garder. Au Seigneur, la première place. Garder au Seigneur la première place, c'est de continuer à agir comme Dieu veut qu'on agisse, peu importe ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'on doit le crier sur les toits? J'ai pas dit ça non plus. J'ai pas dit ça non plus. Mais garder quand même notre place et faire ce qui doit être fait. Le chrétien est un phare et une lumière, frères et sœurs. Et nous sommes regardés par les gens qui nous entourent. Et comme l'apôtre Pierre le disait, si vous êtes condamnés pour avoir fait le bien, n'est-ce pas une gloire? N'est-ce pas une gloire d'avoir fait ce que Dieu nous demandait? Frères et sœurs, tellement de débordements de nos jours. Je méditais encore là-dessus, puis je me disais, admettons, là, on le souhaite pas, puis la grâce du Seigneur repose sur l'Église. Mais admettons qu'il y ait des policiers qui rentrent ici. Parce qu'on va se le dire, on ne respecte pas toutes les mesures. On a fait le pas qu'on pouvait faire sans couper à ce que Dieu nous demande. Et tout ce qu'on fait, qu'on ne fait pas, que le gouvernement demande, c'est parce qu'on n'a pas voulu couper sur ce que Dieu demande. Parce que c'est qui a l'autorité ici? Et je parle pas du lieu, mais je parle sur l'Église. C'est Dieu, c'est pas le gouvernement. C'est Dieu qui a l'autorité sur l'Église. Elle appartient au Seigneur, cette Église. On a fait notre pas, et il y a des choses qu'on fait pas. Parce qu'on garde ce que Dieu nous demande. S'il y a des policiers qui rentreraient ici, comment l'Église agirait? Resterions-nous calmes? Est-ce qu'on sortirait toutes nos caméras puis on les filmerait comme la plupart du monde font? Et qu'on mettrait les policiers sous pression avec toutes sortes de bouleversements et de choses en les poussant à agir avec dureté envers nous? Est-ce que ça serait la façon d'agir? Non. Nous devrions rester calmes et posés. Et si, admettons, le policier arrête le pasteur, tous devraient rester aussi calmes et posés que lorsque Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémani. Et prier. Et ça serait tout. Et le pasteur se laisserait amener, tout simplement. Parce que le pasteur n'aurait rien à se reprocher devant Dieu. Et nous non plus. Et n'est-ce pas là ce qui compte, frères et sœurs? Mais souvenons-nous ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, contiens ta chair, ne te révolte pas ouvertement, garde ta place, mais garde ta place selon Dieu. Ça ne veut pas dire faire des courbettes puis s'agenouiller devant le gouvernement pour autant. Garde ta place selon Dieu, défends les principes de Dieu. Parce que frères et sœurs, on n'a pas fini, là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Et on sait qu'il y a beaucoup de réalités proposées là-dedans. Donc, il faut rester quand même calme là-dedans. Il faut rester quand même calme. Mais le gouvernement, par propagande de peur, annonce que cet automne, il va enlever la primauté parentale sur les enfants, de sorte que la DPJ va avoir autant de droits que les parents et n'importe qui va avoir autant de droits que les parents. Ça se parle. C'est une chose. C'est pas là. Donc, il faut rester calme. C'est encore, pour l'instant, une réalité proposée. C'est pas arrivé. Donc, il faut rester calme, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui s'en viennent. Il y a une loi C6 qu'un pasteur Sylviano Chenel de l'Église évangélique dont il m'a parlé. Il m'a envoyé un courriel là-dessus. Où, si prochainement, je ne sais pas si c'est passé ou elle va passer, où l'Église n'aura plus le droit, si admettons des homosexuels voudraient venir ici puis voudraient accepter le Seigneur,
on n'aurait même pas le droit de leur dire non selon le gouvernement. Puis si on le fait, puis qu'eux, ils se plaignent, l'Église pourrait être, le pasteur pourrait être arrêté, ou sinon il pourrait avoir des mesures judiciaires contre l'Église. Qu'est-ce qu'on va faire rendu là? On va-tu dire, ben, M. Legault, il a dit ça, donc il faudrait le faire. Voyez-vous que là, on va tomber à un moment donné. Là, c'est sournois. Là. Présentement, c'est sournois parce qu'on attaque l'Église par la mesure sanitaire, par la bande sanitaire, on attaque l'Église. Et là, les chrétiens sont comme, mais qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas sûr, oui, non, peut-être. Mais de plus en plus, il y a des mesures qui vont attaquer directement l'Église et directement les parents, la cellule familiale, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, frères et sœurs, la réponse reste la même. Faisons ce que Jésus ferait. Demandons-nous toujours, qu'est-ce que Jésus ferait? Et ce que Jésus ferait, bien, on le fait. On le fait. Ni plus ni moins. Est-ce que ça pourrait nous attirer du trouble? Vous avez les autorités? Peut-être. Je vous dirais pas non. Peut-être. Si c'est de Dieu. Chaque chrétien va avoir à se poser la question, frère et sœur, qu'est-ce qu'il préfère? On est rendu là. On est rendu là. Qu'est-ce que chacun préfère? Plaire à l'homme ou plaire à Dieu? Il y en a beaucoup qui doivent se poser la question. On doit tous se poser la question et prendre position par rapport à cela. Prendre position avec sagesse. Prendre position avec sagesse, avec calme, afin de prévenir de grands péchés, bien sûr. Pour conclure, retournons dans l'Ecclésiaste au chapitre 10 pour conclure. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 10. Peu importe, frères et sœurs, les mesures qui vont nous être annoncées, prenons ça avec calme. Souvenons-nous que c'est des réalités proposées. Souvenons-nous de ça, c'était très important, ça. Ce n'est pas arrivé encore. Tant que c'est pas en place, c'est une réalité proposée. Ce n'est pas la réalité. Souvenons-nous de ça et restons calmes dans les choses qui vont nous être annoncées. Lorsque, malheureusement, certains en feront la réalité, là, on agira en conséquence, rendu là. Mais dans l'Ecclésiaste, au chapitre 10, là, on va lire verset 12, pour conclure, verset 12 au verset 15. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira ce qui sera après lui? Réalité proposée, entre guillemets, ici. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Ici, frères et sœurs, il y a un parallèle spirituel. Le travail de l'insensé le fatigue. L'insensé, c'est qui? C'est celui qui ne prend pas le temps de réfléchir. Pourquoi qu'il fatigue? Parce qu'il ne va pas à la ville. Qu'est-ce qu'il y a à la ville? C'est parce qu'à la ville, il y a tous les services, il y a tout ce dont il aurait besoin, mais il préfère prendre tout ça en main. Et il se fatigue inutilement. Quelle est notre ville à nous, frères et sœurs? C'est Dieu. Notre ville, c'est Dieu. Dieu a tout ce dont nous avons besoin. L'insensé se fatigue parce qu'il ne va pas à la ville. Alors, frères et sœurs, gardons notre place, demeurons calmes face à la tyrannie en place, la tyrannie gouvernementale en place, les mesures vont se resserrer, ça sent le confinement à plein nez. Ma région est à veille de devenir rouge. Ça a été annoncé dernièrement. Là, on est sous haute surveillance. Et là, on va virer le rouge bientôt, nous autres aussi. En tout ça, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? On garde notre place. On ne quitte pas notre place. On demeure dans le chemin tracé par le Seigneur. On continue à faire ce qu'on doit faire. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il dit, Rambo, salaire, c'est plus 100 personnes dans l'église, il dit, c'est rendu 25, il dit, ça change plus. Non, business as usual. C'est ça que j'ai dit, business as usual. Nous autres, on fait notre chemin, puis on continue. Borde pas avec ça. Borde pas avec ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne borderait pas avec ça. Et imaginez-vous, au temps du Seigneur, ça aurait fallu qu'il y ait des mesures sanitaires, les foules rassemblées, toutes collées ensemble. Puis qu'on aurait dit au Seigneur, tu ne peux pas faire de rassemblement. Pensez-vous que le Seigneur n'en aurait pas fait? Je vous laisse poser la question. Poser la question, c'est d'y répondre. Gardons notre place, demeurons calmes, frères et sœurs. Agissons
Premièrement, envers Dieu, en faisant ce qui est juste. En faisant ce qui est juste. Même au détriment de notre gouvernement. Quand on fait ce qui est juste aux yeux de Dieu, on est gagnant. Peu importe ce qui arrive, on est gagnant parce que c'est Dieu qui nous juge. C'est Dieu qui nous juge, en bout de ligne. Et sachons surtout, frères et sœurs, n'agissons pas en insensés en voulant tout prendre en main. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, on doit prendre garde. Mais allons à la ville. Allons à la ville, allons au Seigneur. C'est lui qui a tout ce dont nous avons besoin. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.